Coucou tout le monde, alors je viens faire ma petite vidéo pour vous expliquer, pour ceux qui ne connaissent pas, comment purifier ces pierres et puis après on verra comment les recharger, d'accord? Donc bien sûr, bien évidemment, il y a plusieurs façons, chacun fait comme il veut, voilà. Donc il y a la purification légère qui est par fumigation. Donc vous voyez comme là par exemple chez mon bâton de Palo Santos, voilà. Donc en fait, il suffit de l'allumer et quand ça fait de la fumée, voilà. Vous voyez, voilà, vous passez vos pierres comme ça dans la fumée. Voilà. Et comme ça, votre pierre est purifiée. Donc purifiée, elle est nettoyée des mauvaises ondes qu'elle a absorbées. D'accord? Voilà. Donc vous pouvez faire ça avec du Palo Santos. Hein. C'est un bois sacré, le Palo Santos, et qui se consomme très légèrement, comme là vous voyez, voilà, il est déjà éteint. En plus, il y a un parfum vraiment très très agréable en fait. Et en plus de purifier, il a le pouvoir de calmer. Donc vous avez vu qu'avec mes vidéos précédentes, moi le Palo Santos, ça m'aide bien. Après, il y a la sauge aussi. Hein, donc, la sauge, c'est vrai que vous pouvez l'acheter en bâton ou en sauge. J'aurais dû vous en monter. J'en ai dans mon bureau en bas, mais ici, j'en ai pas. Pour le Palo Santos, il est très cher. Hein, mais si vous regardez dans ma boutique, voilà. Voilà, vous voyez. Je vends par exemple, voilà, 4 bâtons comme ça. Je crois qu'ils sont à 3 € les 4. Enfin voilà, vous allez voir que vous allez très très longtemps avec le Palo Santos. Hein. Donc c'est... j'essaye de faire vraiment des tarifs les plus bas possibles. Hein. Même tout le monde me dit que c'est pas cher, mais franchement, je prends presque rien sur le prix où moi je les achète. Je vous dis que le Palo Santos, c'est très très cher. En plus, je crois même qu'il est en voie de disparition. Donc, enfin, voilà. Donc ça, voilà. Donc, on a vu par la fumigation. Après, il existe d'autres encens purificateurs. Hein. Il y a les bâtons de sauge, il y a la sauge en fagot, là, vous voyez. Et puis après, vous avez de la sauge, des pétales, mais je vous montrerai. Je vous montrerai quand je vais faire des vidéos sur les chakras. Parce que là, j'ai oublié de le monter. J'en ai en bas et j'ai oublié de le monter pour vous le montrer. Bon, voilà. Vous voyez, c'est pas bien. Donc, la deuxième façon, tout le monde connaît. Hein, je pense que c'est l'eau. D'accord mais l'eau, c'est bien, mais il faut faire attention. Toutes les pierres ne supportent pas l'eau, en fait. Voilà. Il y a des pierres, si vous les passez sous l'eau, vous allez les abîmer. Donc pour celles qui acceptent l'eau, donc soit vous le passez sous un filet d'eau, vous allumez l'eau, mais vraiment à filet, vous le passez en dessous comme ça, voilà. Tout en pensant, et à chaque fois que vous purifiez vos pierres, essayez de regarder vos pierres et d'imaginer que toutes les mauvaises énergies, vous voyez plein de trucs noirs et tout qui s'en va, comme si elles étaient encrassées, quoi, vous voyez, puis que d'un seul coup, par magie, tout le noir s'en va. Enfin, faut vous imaginer ça, en fait. Après, vous pouvez aussi les prendre dans vos mains et les passer sous l'eau, puis les frotter comme ça, vous savez, sous l'eau, comme si vous vous lavez les mains. Et pareil, hein, tout en imaginant que voilà, elles vont être propres et que tout le mal est parti. Après, vous avez la solution de remplir un récipient d'eau et de mettre toutes vos pierres dedans, d'accord? Donc là, il faut à peu près 1 à 2 heures. Si après elle trempe plus, c'est pas un problème, d'accord? Voilà. Donc la troisième façon, c'est la fleur de vie. Donc vous pouvez soit vous acheter le tissu avec la fleur de vie dessus, mais moi, vous savez que je ne veux plus donner de sous à l'État, donc je fabrique beaucoup moi-même. Donc là, j'ai imprimé une fleur de vie qu'il y avait sur Internet et j'ai plastifié, voilà.
Donc, le problème, c'est qu'avec la fleur de vie, on ne peut pas mettre beaucoup de pierres à nettoyer. Parce qu'il faut le mettre, vous voyez, ici, au milieu de la fleur. Vous voyez, comme ça. Donc, les pierres au milieu de toutes les fleurs. Ailleurs, ça ne marche pas. Voilà. Donc, ça, c'est bien vraiment en dépannage. Vous savez, quand, par exemple, moi, je fais des soins, donc je me sers de pierre. Voilà, quand vraiment j'ai besoin de les purifier très vite, en fait. Ça, c'est plus un truc de secours. D'accord? Sinon, je ne me sers pas trop de ça. Voilà. La quatrième façon, et ça, je vous en ai déjà parlé, hein, c'est la coquille Saint-Jacques. Vous voyez, je ne vous mens pas. Moi, par exemple, mon pendule et tout. Hop! Voilà. C'est des aléas. Voilà. Vous voyez, moi, mon pendule et tout, il est dedans. Voilà. Celle-là, je l'ai pris aussi dedans. Donc, voilà. Alors, pour le rechargement, eh ben, c'est 1 heure ou 2 au soleil. Hein. Mais pas là où le soleil il frappe bien fort, hein. Pas là où ça cogne. Ça va pas. Hein. Et puis, bah, on a aussi à la pleine lune, donc on les met toute la nuit dehors. Hein. Moi, c'est ce que je fais. Et puis aussi, on peut, si vous prenez un pot de fleurs avec de la terre, vous enterrez vos pierres dedans et vous les laissez, voilà, toute une journée, toute une nuit. La terre recharge beaucoup, beaucoup. C'est très, 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 très pratique. Voilà ce que je voulais vous dire. Bon, alors après, pour ceux qui ne connaissent pas les pierres, c'est pas un médicament, hein, d'accord? Si vous êtes en traitement, bien sûr, vous devez continuer votre traitement, même si vous prenez des pierres, d'accord? Certains disent que les pierres, ça soigne. Moi, je dirais plutôt qu'elles aident à la guérison, d'accord? Parce qu'elles agissent et réactivent les énergies de vos chakras, en fait. En fait, quand vous avez mal quelque part, ce mal, est dû à un chakra qui est bloqué, d'accord? Voilà. En fait, c'est comme si vos chakras, c'était des interrupteurs, vous savez? Et puis, ben, vous avez oublié d'allumer certains interrupteurs ou certains interrupteurs sont en panne. Et donc, ce qui fait que ben, on se retrouve dans le noir. Hein, voilà, c'est gênant, c'est complexe. Et puis ça va pas. Voilà. Et souvent, quand nos chakras sont fermés, ben, c'est dû au stress. Hein. Et c'est vrai que dans cette vie ici, on a énormément de stress. Donc, ben voilà, nos chakras ils déconnent, comme, voilà, hein, c'est comme ça. Donc, on a beau allumer les interrupteurs, mais bon, si l'ampoule ne suit pas avec, on est quand même dans la bouasse, d'accord? Voilà. Donc, la prochaine vidéo, je vais vous parler du chakra racine, d'accord? Donc, le chakra racine, c'est le premier chakra des 7 chakras. J'ai perdu mes résumés. J'ai travaillé hein, quand même, mais bon. J'ai perdu mon premier chakra, mais bon. Le premier chakra, de toute façon, c'est le chakra racine, d'accord? Donc, bah non, je cherche après, puis il est juste là. Voilà. Donc, le premier chakra se situe entre les organes génitaux et l'anus, d'accord? Et son élément, ben, c'est la terre, hein, voilà. Donc, je vais venir vous refaire une vidéo avec le chakra numéro 1. Je pense que je vais faire, il y a 7 chakras, je pense que je vais faire 7 vidéos, comme ça j'aurai vraiment le temps de tout bien vous expliquer, d'accord? Parce que je pense que c'est intéressant quand même. Quand on connaît ces chakras,
on arrive à comprendre pourquoi on a mal par-ci, pourquoi on a mal par-là. Et puis, c'est plus facile de se soigner, d'accord? Voilà. Donc, je vous donnerai les couleurs de pierre qui correspondent, le nom des pierres qui correspondent avec chaque chakra, d'accord? Les problèmes liés que vous pouvez rencontrer par rapport à tel ou tel chakra, voilà. Et donc, je pense que ça pourra peut-être vous aider, d'accord? C'est tout des choses qu'on ne sait pas tout le temps, mais qui est bien de savoir, voilà. Hein. Ben voilà ce que je voulais vous dire. Donc, cette vidéo-ci est faite. Je vais essayer juste après déjà de vous faire le premier chakra, d'accord? Comme ça, au moins, ce sera fait. Donc, pour ceux qui ne savent pas, je vais essayer de trouver une image qui correspond au premier chakra. Je vous mettrai un point exactement là où se trouve le premier chakra. Et puis, je vous dis, hein, je vais vous donner quelques défauts que vous pouvez avoir ou quelques douleurs et vous verrez si ça correspond ou pas au chakra. D'accord? Il y en a 7, je vais les faire à 7, je vous promets de les faire à 7. Donc aujourd'hui, je ferai peut-être le premier chakra, puisque là, on vient de voir la purification et le rechargement. Et puis, demain, je ferai certainement deuxième, troisième, quatrième chakra, et puis d'après-demain, cinquième, sixième, septième chakra. Voilà, comme ça, vous aurez tout en 3 jours, on va dire, en 2 jours et demi, voilà. Et puis après, ben, je vais peut-être vous parler des plantes médicinales. Parce que c'est le moment de préparer ces médicaments, moi je vous le dis. Ouais, c'est le moment de préparer ces médicaments. D'ailleurs, moi je vais m'en faire un pour les allergies, parce que vous avez vu les trouvailles de tout à l'heure. Et j'ai pas envie d'être malade. Si vous me voyez avec des yeux comme ça, pensez pas que j'ai fumé le pétard. Non, 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 ça sera seulement l'allergie. Voilà. Mais bon, je vais essayer de prendre des précautions avant que ça me tombe dessus. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous aura éclairé un peu, d'accord? Après, il faut savoir qu'une pierre, c'est comme un être vivant. Hein. La pierre, il faut la respecter. Hein. Si vous n'y portez pas d'attention, si vous la respectez pas, elle vous aidera peut-être pas trop, en fait. Elle vous aidera, mais pas à fond, quoi, en fait. Voilà. Il faut, une pierre, c'est un minéraux, c'est un cristal. Donc, voilà, c'est quelque chose qui vit, vous comprenez? Donc, voilà. Donc, voilà. Pour la coquille Saint-Jacques, j'ai peut-être oublié de vous dire qu'il fallait la laisser 8 à 10 heures, hein, d'accord? Mais qu'au moins, ben, vous ne pouvez pas faire l'erreur entre la pierre qui accepte l'eau ou pas, les pierres qui acceptent le sel ou pas, parce qu'il y en a qui mettent du sel dans leur eau. Alors moi, j'aime pas trop parce que je trouve que les pierres, après, elles sont... Enfin, voilà. L'eau tout seul, ça correspond aussi bien... Enfin, ça fonctionne aussi bien qu'avec du sel. Donc déjà, vous êtes sûr, si vous mettez pas de sel, vous êtes sûr de ne pas faire d'erreur, de savoir si votre pierre accepte le sel ou pas. Voilà. Mais après, je vous dis, hein, c'est tout aussi simple. Hein. Vous prenez un pot de fleurs basique et puis vous enterrez vos pierres dedans. Voilà, ou sinon vous les passez sous l'eau, vous les mettez au soleil pour qu'ils se rechargent. C'est pas vraiment très, très compliqué. Voilà. Mais simplement, il faut pas oublier de le faire parce que, en fait, quand on porte une pierre sur nous, elle absorbe notre mal. Et au bout d'un moment, ben, elle est comme nous. Vous savez, c'est le débordement, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Quand le pot est plein, on ne peut plus en rajouter. Ben, elle, c'est pareil.
si elle asperge tout le négatif, mais que jamais on lui enlève son négatif, alors elle va plus servir à rien. Voilà. Et donc, il y a des gens qui disent « Ouais, la pierre, au départ, elle fonctionnait, mais après, elle ne fonctionne plus. » Oui, mais si vous ne la nettoyez pas, c'est sûr qu'elle ne pourra plus fonctionner. Donc, voilà. Bon, demain, je vous montrerai en même temps la sauge. Hein. Ça n'existe pas qu'en fagot ou en bâtonnet, voilà. D'ailleurs, j'ai commandé plein de choses, là. Je vais avoir des nouveaux encens qui vont arriver. J'ai des bracelets aussi qui vont arriver. J'ai des savons, parce qu'il m'en restait plus beaucoup. Des savons hypoallergéniques. Et puis, j'ai commandé des cristaux, parce que je n'en ai plus beaucoup. Voilà, puis pour ceux qui me demandent des orgonites, alors, il y en a sur le site. Mais je suis en rupture de stock de résine, donc c'est pareil, c'est commandé. Voilà, il faut que j'attende les livraisons. Donc voilà. Alors ouais, la fumigation là, c'est vraiment une purification mais très légère. Hein. Celle-là, je vous la conseille pas trop. Ou alors, il faut vraiment que en fait, ce soit par exemple entre une fois que vous avez vraiment oublié, vous voyez, de purifier votre pierre, et ça, faut pas le faire tous les jours, hein, mais il faut le faire assez souvent. Si vous sentez que voilà, vous vous sentez pas bien malgré que vous avez votre pierre sur vous, alors vous prenez un encens et vous passez votre pierre dans la fumée comme je vous ai montré. Donc ça, oui, c'est possible. Mais c'est vraiment une purification légère et c'est pas celle qu'il faut vraiment choisir en premier. Hein. Non, c'est pas la peine. Bon voilà, écoutez, je vais vous chercher une image avec le chakra racine. Et j'essaye de vous faire la vidéo peut-être après. Hein, on verra bien. Voilà, sinon ce soir. J'essaye de vous faire ça très vite. Peut-être que ce sera fini demain. Pour qu'au moins vous ayez un peu tout. Voilà. Et que vous puissiez, vous pouvez prendre des notes aussi. Hein, c'est pas, je m'embête pas à tout récapituler en dessous là, parce que ça va me faire un texte phénoménal. Et franchement, non, j'ai pas envie. Hein. J'ai pas envie que ça va me passer trop de temps. Voilà. Bon, alors écoutez, après je ne parle pas trop vite, je pense. Enfin, si peut-être. Bon, de toute façon, vous aurez de quoi prendre des notes. Sinon, vous pouvez toujours venir me demander. Allez, je vous embrasse. Gros bisous.